Épisode 5. Napoléon, un être de lettres en marche vers l'homme politique. Au milieu de l'année 1789, un vent de révolution souffla sur la France. Les conséquences du 14 juillet ne tardèrent pas à émettre leurs premiers effets et Napoléon sembla acquis à la genèse des thèses jacobines qui s'étendaient à travers le continent. Influencé par les écrivains du XVIIIe siècle, que sont Rousseau, Raynal, Voltaire ou Malby, voilà que Bonaparte s'empara de la plume pour se fondre en roi philosophe, tel Frédéric II conquérant les lettres d'Europe. C'est ainsi qu'il se lança corps et âme dans la rédaction de plusieurs ébauches qui surent le rendre célèbre. En 1791, alors qu'il fut encore en séjour à Valence, Bonaparte participa à un concours lancé par l'Académie de Lyon sur la question de déterminer quelles sont les vérités et les sentiments qu'il importe le plus d'inculquer aux hommes pour leur bonheur. Comme Rousseau se parant des habits de La Fontaine pour remporter le concours de l'Académie de Dijon en 1755, Napoléon se fondit dans les draps de Marc Aurèle. Saisi du sabre de la pensée, il déposa sur feuillet les milliers de méditations qui peuplaient son esprit. Touché par l'injustice qu'il subit lors de ses classes au collège d'Autun et par l'absence d'égalité entre les enfants d'une même nation, Napoléon dénonça les insolences de ces régimes qui n'avaient su évoluer à travers le temps. Il lâcha sur un bout de papier « Il n'y a que fort peu de rois qui n'eussent pas mérité d'être détrônés ». Napoléon avait adhéré à l'idéal républicain, celui qui fut prôné par les premiers représentants de la première révolution, celle qui avait prêté serment à la nation, à la loi et au roi. Or, dans sa dissertation pour l'Académie de Lyon, il décida d'introduire ses rêveries en citant l'abbé Raynal. Entendons. « Il y aura des mœurs lorsque les gouvernements seront libres. » Ainsi, en 40 pages, les méditations de Napoléon devinrent de véritables pensées politiques. Qui eût cru que cet auteur serait le fondateur du Code civil ? Dans ces fameuses pages, il préconisa l'établissement d'une société de petits propriétaires égaux et vertueux. Il condamna le despotisme qui n'est que tyrannie d'un petit nombre envers la majorité. Il affirma qu'en naissant, l'homme porte avec lui les droits sur la portion des fruits de la terre nécessaire à son existence. Et il évoqua enfin le destin anéanti par les mœurs contemporaines de ces milliers d'hommes de génie qui ne purent éclore faute d'une société vertueuse. Ces hommes de génie dont il disait qu'ils sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. Ainsi, par cet écrit qui fut mal accueilli par l'Académie de Lyon, il rendit hommage à ses maîtres penseurs que furent Rousseau et l'abbé Raynal. Et il est assez divertissant que de rappeler cette anecdote que nous vous contons. Bien plus tard, alors que nous nous trouvons désormais sous le Premier Empire, Talleyrand, croyant pouvoir flatter l'empereur, lui présenta à nouveau le discours sur le bonheur. Mais Napoléon, d'un regard noir, lui fit comprendre sans un mot que les idées contenues dans le parchemin étaient désormais dépassées. Aussi, pour conclure, nous ne ferons que lire un long passage d'un de ces feuillets qui mérite d'être cité. Ce sont les caractères de Napoléon. Après l'étourderie de l'enfance, vient le réveil des passions. L'homme se demande quels sont donc les titres de ces gens-là. Pourquoi le fainéant a-t-il tout, l'homme qui travaille presque rien ? Il court chez le ministre, dépositaire de sa confiance, lui expose ses doutes. « Homme, lui répond le prêtre, ne réfléchis jamais sur l'existence de la société. Dieu conduit tout, abandonne-toi à sa providence. Cette vie n'est qu'un voyage. Les choses y sont faites par une justice dont nous ne devons pas chercher à approfondir les secrets. Crois, obéis, ne raisonne jamais et travaille. Voilà tes devoirs. » Une âme fière, un cœur sensible, une raison naturelle ne peut être satisfaite de cette réponse. Il porte ailleurs ses doutes et ses inquiétudes. Il arrive chez le plus savant du pays. C'est un notaire. « Homme savant, lui dit-il, on s'est partagé les biens de la contrée et l'on ne m'a rien donné. » L'homme savant rit de sa simplicité, le conduit dans son étude, et là, d'acte en acte, de contrat en contrat, de testament en testament, il lui prouve la légitimité des partages dont il se plaint. « Quoi ? Ce sont là les titres de ces messieurs » s'écrie-t-il indigné. « Les miens sont plus sacrés, plus incontestables, plus universels. Ils se recueillent avec ma transpiration.
circulent avec mon sang, sont écrits sur mes nerfs, dans mon cœur. C'est la nécessité de mon existence et surtout de mon bonheur. » En achevant ces paroles, il saisit ses paperasses qu'il jeta aux flammes.